Chers Lannoises et Lannois, nous sommes aujourd'hui à quelques jours du début du déconfinement. Avant de vous communiquer plusieurs informations pratiques sur la manière dont ça va se passer à Lens, je tiens d'abord à vous rappeler que le déconfinement devra être progressif et raisonné. Chacun d'entre nous, de manière individuelle, devra prendre ses responsabilités pour ne pas propager le virus qui, je le rappelle, circule encore dans la population. Concrètement, en ce qui concerne la distribution des masques, pour lesquels vous me posez un certain nombre de questions, voici comment cela va se passer. La région devrait nous livrer les premiers masques en début de semaine prochaine. Une trentaine d'agents municipaux sont mobilisés pour une mise sous enveloppe d'un masque dès leur réception. Et donc chaque foyer lannois recevra ensuite ce masque par la poste dans sa boîte aux lettres. Et ce masque sera accompagné d'une notice qui vous invitera à prendre contact avec un centre de distribution pour que vous puissiez compléter vos besoins en fonction de la composition de votre famille. Et vous pourrez donc les récupérer sur prise de rendez-vous. À la fin du mois, un deuxième masque sera distribué pour l'ensemble des habitants des communes du Pays de Lens, de la communauté d'agglomération du Pays de Lens, et nous vous tiendrons bien évidemment informés en temps voulu. Vous êtes aussi nombreux à vous interroger sur la réouverture des écoles qui a été décidée par l'État. La semaine dernière, je vous avais déjà bien détaillé les mesures que nous comptions mettre en place, puisqu'il était évidemment hors de question pour moi de transiger sur les conditions de sécurité. Nous avons avancé dans cette organisation en nous adossant d'ailleurs au conseil de professionnels de santé, médecins hospitaliers, pompiers, et nous avons fait le choix d'aller encore plus loin que ce qui est préconisé dans le protocole sanitaire. 10 enfants maxi par classe, pas de réouverture pour les petites sections et moyennes sections. Des groupes classes bien séparés les uns des autres, avec leurs propres accès, leurs propres sanitaires, leurs propres points de restauration pour éviter les contaminations croisées. Deux opérations de désinfection chaque jour. Je vais être très clair avec vous. Non, en réouvrant les classes, nous ne mettons pas la vie des enfants en danger, comme j'ai pu le lire ici ou là. À Lens, les directeurs d'école ont pour leur grande majorité fait le choix de réouvrir le mardi 12 mai et pour 4 écoles, ce sera le 14 mai. Je remercie par avance les enseignants et les personnels municipaux qui ont été fortement mobilisés ces derniers jours pour pouvoir assurer cette reprise progressive dans les meilleures conditions possibles. Je rappelle que cette reprise se fait sur aussi la volonté de chaque parent. Avec la reprise des cours, les transports scolaires vont reprendre également, toujours assortis de mesures qui permettront de garantir la sécurité de tous. À partir du 11 mai, retour à la normale pour l'ensemble des transports urbains, bien entendu selon des règles précises, notamment le port du masque obligatoire. Toutes les informations figurent sur la page Facebook des transports urbains lannois. Réouverture progressive et sous condition également des déchetteries à partir du mercredi 13 mai sur rendez-vous. Là encore, je vous renvoie vers la page Facebook du CIRTOM du Lannois où vous aurez toutes les explications nécessaires. La réouverture progressive concerne également les services de la ville, de la communauté d'agglomération. Les locaux seront toujours fermés au public, mais des rendez-vous pourront être pris en fonction des demandes. Les précautions nécessaires seront prises aussi bien pour protéger le public que les agents municipaux. Le numéro de téléphone à contacter pour toute information est le 03 23 22 30 30. Les marchés reprendront place dans les quartiers également, comptés de la semaine prochaine, dans le respect évidemment des mesures de prévention et de distanciation. À partir du lundi 18 mai, l'Office de tourisme réouvrira ses portes au public, mais en limitant le nombre de personnes à l'intérieur des locaux. Il y a quelques jours, nous avons finalisé notre plan de soutien aux entreprises. Pour soutenir l'économie locale, la communauté d'agglomération débloque une enveloppe de près d'1 million d'euros. J'invite les personnes qui sont concernées, les entreprises, les artisans, les commerçants qui sont concernés à se rapprocher des services de la communauté d'agglomération. Par ailleurs, pour soutenir les commerçants et les petites entreprises de la ville, j'ai décidé de supprimer les droits de voirie, les taxes sur les terrasses et les droits de place. Demain, nous serons le 8 mai, jour férié. Pour la première fois, la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ne se fera pas de manière publique. Cependant, aux côtés du préfet, j'irai déposer une gerbe au monument aux morts en votre nom à tous.
Voici les dernières informations et décisions dont je vous souhaitais vous faire part, et je tiens encore à remercier l'ensemble des personnes qui sont mobilisées depuis le début du confinement, mobilisées pour notre santé, mobilisées pour assurer les services essentiels à la population et mobilisées pour préparer cette phase de déconfinement qui interviendra à partir de la semaine prochaine. Merci à tous.